L'abstrait s'est très vite imposé quand j'ai commencé à peindre. D'abord parce que je ne voyais pas j'ai un problème avec la représentation en peinture. Je ne voyais pas l'enjeu, je ne vois pas l'intérêt de représenter quelque chose sur une surface plane. En fait, c'est tout l'enjeu de la peinture, bien évidemment. Mais très vite, j'avais besoin de liberté, en fait. J'avais besoin de liberté dans ma peinture. De plus, bon, c'était l'époque aussi, j'étais très attirée par les courants de peinture de l'époque. C'était dans les années 70 que j'ai commencé à peindre, dans les années 70. Le courant de l'époque, c'était, pour moi, le courant qui m'importait, c'était les expériences, l'expressionnisme américain, une peinture très gestuelle. Bon, je ne suis pas la seule dans ce cas-là, hein. Beaucoup de peintres de l'époque ont été attirés par cette peinture-là. Enfin, ce qui m'attirait dans cette peinture, c'était d'abord la liberté. Bon, on était devant un espace et il n'existait qu'un espace qui était la toile, le support, le papier, enfin tout. Et sur ce support, on faisait ce qu'on voulait. Enfin, il n'y avait pas de référence à l'extérieur. Alors bon, au début, c'était assez chaotique. Bon, des gestes, c'est lié à la pulsion, et on s'aperçoit très vite que le geste doit être lié à un rythme, et puis que ça doit être organisé sur le tableau. Bon, alors là, après, on invente des stratégies, et c'est le début d'une longue histoire. Au début, l'abstraction, enfin mon abstraction était liée donc au geste, à l'accumulation de gestes. C'était beaucoup, c'était trop. Et bon, il a fallu, j'ai beaucoup travaillé sur le geste, sur la façon dont je posais le pinceau. J'ai essayé de travailler sur le rythme, tout cela. Alors actuellement, c'est vrai que je chercherais plutôt la simplicité, disons-le, la pauvreté, enfin la simplicité dans la peinture. Je recherche l'essentiel. Et je suis plutôt dans une démarche de faire du peu actuellement. Parce que j'ai besoin, au contraire, de vide, de silence, de me retrouver en face de quelque chose avec quelques signes seulement, quelque chose qui me convienne totalement. Enfin, la satisfaction pour moi, c'est quelque chose de simple maintenant. Le blanc du papier de la toile ne peut pas me convenir. La matière brute, enfin, disons que la toile blanche ou le papier blanc soit une matière brute, pour aller plus vite. La matière brute ne peut pas me convenir, parce que c'est pas moi. Pour que ce soit moi, il faut qu'il y ait eu un parcours entre la matière brute et l'arrivée. Et à l'arrivée, je voudrais quelque chose qui me ressemble et qui me satisfasse, qui me donne un sentiment de satisfaction intérieure. Cette satisfaction, ce serait un repos. En fait, il faut quelque chose de simple en même temps qui soit intense. Qu'il y ait tout dedans, qu'on ait l'impression qu'il y ait tout. Qu'il y ait une unité, qu'il y ait tout, qu'il y ait une intensité. La simplicité, mais l'intensité. C'est très difficile, hein. J'essaye.
Le dessin, c'est immédiat. Il faut très peu de choses pour faire du dessin. Un bout de papier, un crayon, un feutre, un stylo même. Quelque chose qu'on a toujours sous la main finalement et on peut attaquer le dessin. Et il n'y a pas besoin d'élaborer de grandes stratégies pour faire du dessin. Bien qu'il fasse réfléchir, il faut réfléchir aussi. Hein. Dans le dessin, il y a toute une évolution, il y a tout un travail. Ça ne veut pas dire, hein. Mais ça va beaucoup plus vite. Et ça fonctionne bien avec mon côté très impulsif. Mais alors, pour la peinture, pour moi, c'est un défi. C'est un défi pour moi, parce qu'il faut un fond. C'est plus compliqué. Il ne suffit pas de faire des signes sur un tableau. Si on se contente de faire des signes sur une toile, ça reste un dessin. C'est possible, mais ça reste un dessin. La peinture, c'est autre chose. Là, c'est une série déjà ancienne, qui date de plusieurs années. Le processus était toujours le même. Enfin, le commencement, parce que la fin, c'était... Je me débrouillais. Enfin, je me battais avec mon tableau. Au départ, les taches foncées, les taches brunes, importantes dans le tableau. Et ensuite, l'intervention des blancs. Donc c'est une série qui travaille sur le contraste. J'aime bien cette série, je l'aime bien pour la légèreté qu'il y a, aussi un côté désinvolte, très rapide. Je pense qu'il s'en dégage une certaine lumière, mais c'est loin du travail que je fais actuellement. Dans cette série qui est presque monochrome, enfin, oui, qui est monochrome, malgré les apparences. En fait, j'avais procédé tout à fait différemment de ce que je faisais auparavant. J'essayais de contraster des choses dans le tableau. Là, le fond était passé. Je travaillais le fond. J'essayais de placer les zones de lumière et d'ombre comme je le sentais. Et je travaillais aussi par des empreintes, par des griffures, etc. Mais là, je travaille le fond jusqu'à ce que, pour moi, il me soit absolument nécessaire d'intervenir, ou comme si mon intervention m'était dictée. La matière même du tableau me donnait envie de travailler, m'inspirait. Parce que justement, dans cette pénombre, il y avait des résonances avec un passé très lointain, où je puise mon inspiration. Enfin voilà, c'est une série que j'appelle la série grise. Mon travail actuellement, c'est de parvenir à réaliser des toiles blanches. J'ai envie de blanc. Alors pour moi, c'est un véritable défi parce que dans les toiles grises foncées, ça correspondait à un état d'obscurité favorable à l'émergence des souvenirs d'un passé très lointain où je puise mon inspiration. Là, c'est le contraire, c'est la lumière dans toute sa crudité. Et il faut malgré tout intervenir. J'aimerais arriver à des toiles silencieuses. Je ne sais pas si je suis satisfaite du résultat maintenant. Il me faudra du temps pour le dire. Il me faut une distance. Je ne sais pas exactement pourquoi je fais de la peinture, mais je sais que toute ma recherche dans ma peinture, c'est d'inventer des stratégies, des positions, des postures pour que ça vienne tout seul. Toute ma stratégie, c'est le non-choix. En fait, je choisis le non-choix. Parce que, bien sûr que je réfléchis, mais après, ou bien avant. Par rapport à mon expérience de la veille, je regarde comment ça s'est passé et je réfléchis pourquoi ça n'a pas marché, comment je pourrais continuer le tableau, comment je pourrais recommencer, tout cela. Mais au moment où je travaille, j'essaie surtout pas de réfléchir. Il faut que ça se passe tout seul. Il faut que la nature se fasse. Il faut que ça vienne tout seul. Et en fait, dans le tableau, ce qui me fascine, c'est la révélation de moi-même.
C'est la révélation de moi-même, je découvre ce que je suis dans ma peinture. Et c'est justement parce que ce qui se passe dans le tableau, c'est pas quelque chose que j'ai décidé frontalement. C'est quelque chose qui est venu tout seul.